Oui, en fait, j'ai une question à deux volets. Premièrement, j'aimerais savoir quelles mesures pourraient être envisagées pour réparer les injustices et favoriser un développement équitable et durable. Et deuxièmement, comment les appels actuels pour une reconnaissance et une compensation de la part de la France pourraient-ils influencer l'avenir socio-économique du pays? Voilà. Et notre ami Kerlens. Oui, cher prof. Tout à l'heure, on m'a parlé de l'échec de la communauté internationale. Premièrement, la communauté internationale prend deux échecs. Premier échec là que je dit c'est avec CARICOM en 94, ils font échec. Et deuxième échec là, je dis là, c'est avec CARICOM encore en 2024, qui c'est troisième millénaire, 21e siècle. Oui. Alors, permettez que me font un petit campo. Professeur a été clair sur la question échec là. Ça qui est échec pour moi, le cas pour échec vrai, est-ce que ça vous avez cherché parce que vous avez cherché des ordres. Oui. Communauté internationale là, on nous dit clairement, il toujours ou du moins le plus souvent chercher que des ordres dans le pays. Donc il poser des actions non sens pour des ordres là. Pour des ordres là qu'a fait. Oui. Donc, oui. Allez-y. Mais pour le moment comme étant donné que il y a des crimes qui a commettre en Haïti, nous qualifions comme des crimes supranationaux. Par exemple, les tortures, les agressions sexuelles. Tout ça fait partie des crimes supranationaux. Mais Kounya là, c'est ça que je suis capable de dire. C'est est-ce que ces pays, comme organe, c'est une institution qui est compétent? Je suis capable de dire que n'importe l'homme capable de dire Haïti est un état de droit, parce que Haïti n'est plus un état de droit. Est-ce que ces pays, c'est une institution qui est compétente pour nous capable porter affaire par devant lui, malgré que l'ONU a été dominée par la communauté internationale, le CG aux États-Unis, et même ces pays tout qui s'est coupé dans l'international tout, les contrôlés par les États-Unis d'Amérique comme grande puissance. Merci. Ça c'est deuxième question et troisième question, Mi Watson. Oui, et justement, je voulais garder avec professeur. Je comprends bien, et là, n'a pas de rançon ou dette, professeur. Si nous avons si on va qui plus ou moins, et je dirais théorique, si nous avons gardé avec les subaltern studies, ou kaboué et masse ou ça t'a carré une violence épistémologique, on a parlé de dette au lieu de parler de rançon. Maintenant, comme dans même logique ça, masse là sont masse qui pas consciente, sont masse qui aliénées, puisque on a dit c'est masse pour approprier, et nous connaissons professeur, c'est plus qu'on évidence que les appareils idéologiques de ce pays, si vous regardez le sens de Karl Marx, les contrôler, c'est pas masse la gagne. Or qu'on a problème non, c'est à comment nous pral d'abord conscientiser la masse et après pour faire appropriation de cause là pour capoter comment conscientisation ça fait je veux dire il dit pas facile professeur et d'après de tout qui place élite là on parle de élite par exemple élite politique élite économique surtout qui place l'État à jouer qui rôle l'État à jouer dans démarche pour nous apporter et revendication ça jusqu'à ce que nous aboutir avec restitution professeur. Et voilà. Et notre première question, et je pense que bon contexte, je dis dans le monde là, sous question et massacre, insécurité, c'est pas Haïti seulement qui a fait face à cette situation ça. Parce qu'il y a deux éléments qui sont importants pour nous garder. Avec l'innovation technologique là, il vient faire que on sait des armes de guerre ou pas, comme si même armes de guerre ça yo pas efficace, je dis, par rapport à l'autre et armes qui gagnent ou bien avec l'autre. Par exemple, si on prend drone, si on regarde des attaques Iran fait contre Israël, il va utiliser des armes de guerre qui étaient gagnées avant avec drone. Et qui fait que pays qui produit des armes, il y a un gros problème. Si on prend le cas des États-Unis, toutes les armes de guerre, ça, donc, il est obligé de vendre, mais il ne va pas aller pour la guerre. Parce que on monte plutôt acheter drone que l'acheter du trois armes parce que avec drone là on va gagner forcément pour déplacer. Par contre iranien qui déplacer pour te voyer drone là. Il fait que gagner une crise qui commence dans le pays du Nord, particulièrement les États-Unis, il y a une équipe d'armes et industrielle là, il y a fait d'armes, mais il n'y a pas de marché pour la guerre parce que les gens qui parlent de la guerre, c'est l'autre bagaille qui est plus moderne que y a utilisé.
Et vous vous rendez compte que sous le cas du Mexique, de 2009 à 2019, il y a 2 millions d'âmes qui entraient au Mexique. 70%, je veux dire près de 1,4 million sortis aux États-Unis. Sous le cas de Haïti, Koulam Chita sous rapport Nations Unies, 11 âmes qui vendent $400 américains aux États-Unis, ils vendent entre 4 000 et 10 000 dollars américains en Haïti. Et pas le cas non, c'est ça lié. Et n'est qu'à les âmes non, ou bien bandit sous littoral là qui jeune âmes non, lui-même il fait spéculation sous lui. Donc c'est un lieu qui est extrêmement intéressant Haïti pour question ça. Et c'est peut-être ça, ou par exemple, si vous avez besoin de résoudre question insécurité pour faire amis autour de bois, dans mes bandits, ce n'est pas intervention, c'est fermer frontières. Pour poser question ça, on pourrait que il ne va dire rien. Parce que si on contrôle les frontières là, et nous avons débattu dans les Nations Unies dernièrement, et ça, ils ont demandé aux États-Unis. Donc, mais, question de leur pouvoir aux États-Unis, qu'on bon lobby. Vous allez dire, fort président américain qui doit faire ça, mais non, mais qui est-ce qui mettait le pouvoir? Donc, c'est des questions comme ça. Et deuxième élément, qui est lié à la question de sécurité, c'est que, surtout en Amérique latine, ce n'est pas non, sans raison, il y a parlé de la mort Jovenel, il y a un pile colombien, soldat colombien, côté voyez. Mais c'est que, dans la dernière année, là, il y a une bonne guérilla qui vient dans la vie civile, qui fait organisation. Donc, et c'est-à-dire que l'armée que tu as construite pour question de bataille contre guérilla, puis la militaire, ça n'a pas de raison d'être encore, au plus offrant. Et ce n'est pas seulement le Mexique, non, et pas seulement Colombie qui est, c'est dans différents pays, côté que l'armée, il n'y a pas tellement raison d'être, il y a plus besoin dans le cadre politique néolibéral, la police, parce que la police, elle est présente. On a parlé de la dette de l'indépendance. Y aura-t-il un prix à payer? C'est par rapport à déclaration, discours président Edgar Leblanc à l'ONU. Ou même Watson, est-ce que vous pensez que... Bon, commencez par Zambino Maurice, qui te font un point assez intéressant, le fait que Haïti est absent dans la conférence sur la francophonie. Est-ce que vous croyez que c'est président de commencer à payer? Tout carrément. Bon, justement, c'est président de commencer à payer, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est l'image de la France qui est en jeu à travers le monde. Et nous connaissons dans un pays africain comme qui n'ont pas qu'à supporter la France. Donc, si la France d'accord remettre Haïti comme là, donc ça va susciter l'autre État offert. Et l'Union européenne qui va 19 millions de dollars là pour question d'éducation d'Haïti. Parce que la France ne va pas influencer pour comme ça va décaisser pour en Haïti. Parce qu'après, c'est l'une qui commence à payer. Comment on a dit que l'OIF, seul siège qui est dans le Caraïbe, c'est en Haïti, pour que ça va conférence avec le chef d'État, Haïti par le représentant dans la conférence. Donc, c'est un signal de clair. Oui, là. Donc, c'est l'une qui commence à payer. Oui. On a fait tout. Et donc, pour le combat que je voulais ajouter pour le camarade Bam, c'est qui ça pour cerner dans sa capacité. Premièrement, ça que pour garder, Haïti, c'est sous les États-Unis d'Amérique. Dans la bataille russo-ukrainienne, la France a fait recul. Il vient de sortir réserve que les gagnants, ils utilisent les trop, comme si on supportait l'Ukraine face à la Russie. La Russie peut être 4 fois plus puissant toujours, malgré alliés puissants que l'Ukraine gagne. Puisque il a fait recul, les États-Unis sont obligés de dicter à Haïti. Haïti dicter pour la questionner avec la France. C'est une organisation internationale pour la France qui recule la fait par rapport aux États-Unis. Et une analyse politique que je fais tout. Et c'est une garantie que je baille. La France gagne pour plus tard, dès décembre 2025, pour lui incliner par devant les pays de l'Afrique. Même dire les pays de l'Afrique, y compris Haïti aussi. Parce que la France considère Haïti comme un pays Afrique. Pour l'incliner par devant le pays, ça. Je ne peux pas dire que l'autorité doit restituer et rançon, non, je ne peux pas dire ça clair. Mais par contre, il faut incliner par devant. Raison, son bataille pour un monde bipolaire qui est monopolaire. Nouveau ordre mondial, s'il n'est pas incliné par devant le pays, ça, et le pays ça va émerger, je garantis la France a dit dans le nouveau ordre mondial. Là. Et ceci, ça a provoqué une troisième guerre mondiale, mais pays puissants pas d'accord en troisième guerre. Parce que la guerre n'a pas d'intérêt. La vie a une nécessité pour la France agir plus vite que possible. La monde qui forme de l'agir, le monde qui ça doit le faire. Même parce si la pas agir, car Haïtien l'a touché en dernier, parce que Haïtien est plus grave. Voilà. On continue avec le tour de table.
je vois, selon les images qui nous sont parvenues, qu'on a pu rétablir le contact, la connexion avec le professeur et Lucien. Mais rapidement, moi t'es 1, 2, 3, 4 pour même question. Rapidement, on a fini de répondre à une question, on a bas professeur Lucien, dernier mot, parce que faut nous faire une émission. Est-ce que vous croyez que bon prix Haïti vient pour le payer à cause de discours qualifié d'historique déjà par certains que Edgar Leblanc fait à la tribune de l'ONU. J'essaye. En fait, oui, moi j'étais quoi qu'Haïti gagne prix pour le payer. Et par rapport avec l'enprunte du point de vue historique, nous Haïti c'est un pays qui gourmet pour les casser un système qui était établi bien longtemps. Et par rapport avec nouveau système qui gagne, donc là on a posé problème ça en dans Nations Unies. Donc par rapport avec puissance internationale, le problème dans Haïti pas adressé seulement avec la France. Moi je pense que Haïti c'est système mondial là même système là n'a pas le système néocolonialiste là. Avait dit si Haïti t'a vinn prendre une extension donc l'état vinn poser problème ça puis t'a reconnaître ça. Donc la mettre en face et en phase sous ensemble de injustice que le système n'a fait là et qui peut le problème ensemble avec l'autre pays et l'autre système, l'autre pays qui a puissance qui contrôle le monde l'entour. Haïti a un mauvais exemple. Oui, c'est un mauvais exemple. Pour moi-même, nous commençons à payer, Georges. Nous commençons à payer, c'est par rapport avec des faits qui actuellement sont déroulés en bas de nous là. D'abord, nous avons un processus de déportation qui est actuellement en cours. Plus passé 10 000 Haïtiens, ils prévoient pour déporter par semaine. Deuxième, c'est on dit que le programme humanitaire Biden qui est sur route pour le camper. Bon, quand même, pas dire. Donc, on va assimiler ça au quoi? Justement, parce que ça a passé en cascade, surtout après le discours Edgar Leblanc qui dit que par rapport à la position Haïti, il y a un souci international là, comme avant-garde au niveau de mise sur pied des organisations internationales, par rapport avec ça, Haïti symboliquement représenté dans sa guerre pour la liberté, bien-être, droit monde, nous pas venir de charité. Et le système international de ce fait nous a répondu. Dans la question charité, depuis ça c'est 180 000 Haïtiens qui quittent Haïti par le biais du programme Biden qui sont dans route pour tourner venir faire qui ça qui bon nous pas connaît et puis question de déportation nous parler mais il y a un bagage tout que moi envie ajouter pour nous jeunes camarades là le nous est un mot piège assez souvent qu'on homogénéiser parce que ça qui passe professeur Abelda ensemble avec moi l'aime parler de qui classe sociale qui peut d'être là. Oh, ça qui vient de passer c'est que Boyer ingénieur ensemble avec toute classe politique noire et mule là qui à l'époque là, c'est d'accord sur le fait que faut que reconnaissance internationale à lui-même fait puisque existence groupe social ça a fait par rapport ensemble avec ça qui lié, ça que représenté dans le système de pensée occidental là. Oh, il n'y a pas que vous payer d'être là. C'est parce que c'est pas eux qui t'ont subi ça qui est Code rural 1825 là, c'est pas eux qui t'ont suivi politique écocide qui mettait comme dans qu'est-ce état pour vous y aller. Donc c'est masse populaire, c'est masse paysanne et si n'a regardé, si n'a fait un parallèle entre fait ça qui produit en 1825 et fait ça qui produit kounia, c'est toujours même nous-mêmes qui payer parce que faut nous faire attention pour nous homogène ça. Voilà. Jean-Jacques, ils sont évidents que nous avons pris pour nous payer parce que il n'y a pas de gens qui regardent de danger. Il était toujours indépendance, nous, révolution haïtienne comme une dérogation à l'ordre mondial. Et de fait, il a fait plus que 4 décennies en quarantaine. Donc, ou pas dans pièce conférence des nations, ou pas considéré comme nation. Okay. D'ailleurs, même les États-Unis d'Amérique ont participé dans la bataille Savannah, c'est après un pile temps pour reconnaître l'indépendance. Donc, si on était qu'on faut payer déjà, on va gagner une pièce garantie là, pour pas faut payer. D'autant plus que le rapport de force pour ça parler là, je dis, nous pas en pole position pour nous faire un rapport de force avec la communauté internationale, avec les puissances. Nous ajoutons déjà son pays en lambeau. Donc c'est sûr que nous avons pris pour nous payer. Il reste à savoir comment pris ça nous pas payer. Quelle forme pris ça prend. Voilà. Et voilà pour le tour de table, professeur. C'est la fin de l'émission. Vous avez le dernier mot, rapidement. Nous connaissons que son débat Jean a conclu. Et d'ailleurs, pas de conclu, Jean-Professeur Atedil. Il faut Masla approprier la question
et après pour nous institutionnaliser pour Haïti qui a gagné et retour là, restitution à l'homme, la question comptable. Professeur, conclue pour nous s'il vous plaît en peu de mots. Merci. Oui, donc ma conclue avec deux réactions sur 2 points. C'est sous question comment qui fait que Maslan et ramasser question. Hein. Et donc, mais Massio, par exemple, Massio pas jamais campé. Et dans la dernière année, là, il était arrivé, il a vache. Il a exproprié mon yo pour faire il a vache tout dans zone touristique. Et masse paysanne qui était campé contre question ça yo. Bataille jusqu'à présent, mon yo était exproprié dans nord-est. Paysans ont continué. Donc, gagner un pile et situation qui montre que qu'on gagne de travail, de conscientisation et puis massan ramasser question. Là, il y a tout ça l'ouverture à aller. Il dit les racines sont profondes et nombreuses. Les racines sont profondes et nombreuses. Ce n'est pas une question en termes de statistiques, quantité esclaves qui gagnent, quantité d'âmes qui gagnent, mais c'est le niveau de conscience que il connaît que masse esclaves gagnent ou bien masse cultivateurs et à niveau de conscience ça, qui prendre comme un leader, il retiré le domaine en France. Mais il connaît que lutte la continuer parce que dans le niveau de conscientisation que nous avons. Et le niveau de conscientisation, ni en termes, façon, comme si yo objectif pour atteindre, mais en même temps, yo gain temps avant tout ça aller, moun yo vraiment fait des expériences de lutte. Et sous question élite, est-ce que gon élite? Et dans lutte, élite émergé. Dessalines, c'est pas une conférence de presse que le débat pour que les viennent leader, sans dans le lutte là que émerger. Et puis l'autre point que nous avons réagi rapidement, c'est question non et c'est vrai parce que généralement les parler de rançon et non c'est de écrit, il paraît tant coup c'est parce que tu es forcé, certainement, mais tu es forcé. Mais et bien de écrit montrer que quantité 14 bateaux, il va représenter un tiers de et dispositifs que la France mettait pour expédition l'éclair là. Et donc, ça dit que l'homme garde rançon, moi-même, moi garde l'autre gens que rançon, c'est que un pays qui vainqueur, un pays pas doué, et puis il fait le payer. Donc, ça dit que c'est forme de rançon ça. Et garder rançon comme ça, il permet de garder deux groupes privilégiés depuis période coloniale, des anciens libres, et qui a accumulé depuis dans l'amour de Saline, dans la réforme agraire sous Pétion, sous Boyer, et qui peut l'accumuler en 1820 avec l'amour et Henri Christophe et Gaumont, et qui peut peut-être gagner plus terre et avec 1822, il y a parti de l'Est. Donc, il y a même que il n'y a pas regardé question. Écoute, Marcelin dit, et Ingénacté dit que l'émissaire français il est prêt pour mettre du feu dans le cahier. Marcelin dit pas occuper monsieur. Ça, monsieur qui a accumulé, monsieur pas tourner dans le bois encore. Donc, autrement dit, il y a un groupe privilégié qui porte les questions et qui porte les questions, qui profite, et ce n'est pas sous dos, et ce n'est pas eux-mêmes qui payent rançon. C'est sous masse cultivateur, sous question café, et puis environnement. Et ils ont cassé toute ça désalinité, les batteries, mais nous avons bien collectif. C'est-à-dire que distribution de terre, et puis le fini, vendre et pieds bois, forêt, bail, conseiller opérateur privé. Donc, question nous, c'est pas rien nous, parce que son société divisée en classes et rançon du 125 là, il renforcer classe Mounsayo, et d'ailleurs, où ils vont faire entre soi, ils vont faire une ville pour eux, qui est les Pétionville, et sous gain chance, à visiter Pétionville, et puis prendre chaque couillot, et puis à regarder, à retourner sur chaque mounio, et puis on va voir qui ça a été, et qui ça a défendre, et famille a défendre en 1825. Donc, c'est là, bon, voilà, merci. Professeur Georges Eddy Lucien, c'est un plaisir de vous recevoir. Okay, merci beaucoup. À bientôt. Vous avez suivi
Agora sur Radio Télévision Caraïbes. On a des petits soucis au niveau de la technologie, de la technique. Agora sur Radio Télévision Caraïbes, c'est la fin de l'émission, je le dis toujours. On fait toujours des insatisfaits à l'émission. Oui, le temps est très court. Vous avez beaucoup de questions, mais ne vous inquiétez pas. Débatteur un jour, débatteur toujours. C'est pas Richcord et Mi Watson qui diront le contraire. Et je salue des amis, des fans inconditionnels de l'émission. Petit monsieur Basket Delma 33-1, qui ses amis nous, Sanson, Peterson, Pelé, et pas Pelé Gauchot, non? Kobe Gauchot, ouais, son nom. Yves Giscard, Poto, Kensley Marcel. Bien à vous, à mercredi.